Clermont 6e, les coups d'envoi à 20h. Et puis le tennis, pour terminer, Juan Martín Del Potro, John Isner, c'est l'affiche de la première demi-finale du Masters 1000 de Miami. Dans l'autre demi-finale, Pablo Carreno Busta sera contre Alexander Zverev ou Borna Coric. Voilà pour l'actu sport, excellente journée. L'invité du jour. Il est 7h45, avis aux amateurs de cinéma. Le festival Ciné en Herbe fête ses 30 ans. Ça débutera lundi prochain, un lundi de Pâques, dans 3 jours donc. Et pour en parler ce matin, la présidente de Ciné en Herbe, Jennifer Guérard, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Damien Ciné, bonjour. Bonjour. Secrétaire de l'association également, tous deux impliqués évidemment avec plein d'autres dans l'organisation de ce festival. 30 ans donc, je le disais, c'est une belle réussite parce qu'aujourd'hui, faire perdurer des manifestations, c'est pas évident. C'est pas évident, non. Mais Ciné en Herbe a des bons partenaires, Ouais. notamment Sauf qui peut le court-métrage, qui est notre principal partenaire. Et puis tous les mécènes, bien sûr, qui sont là, qui sont la DRAC, la ville de Montluçon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Allier, la DAC. Tous les institutionnels Voilà. notamment, qui C'est sont ça. évidemment importants. On peut rappeler un peu le principe de Ciné en Herbe pour Alors, les le gens principe qui de Ciné en débarquent. Herbe. On est le bébé de Clermont-Ferrand. Du Festival du cours de Du Clermont. festival du court-métrage international de Clermont-Ferrand. Donc, à Ciné en Herbe, c'est la crème de la crème. On peut dire ça. Oui, complètement. On va faire nos sélections durant cette semaine de Clermont avec les élèves du LEM de première. Et donc on fait notre sélection. Généralement on a beaucoup de nez parce qu'on passe souvent des courts-métrages qui sont au César, voire aux Oscars. Bravo. Voilà, merci. C'est la classe. Hein. Ça pète comme ça. Et puis voilà, et puis donc on a la première soirée est dédiée au film primé de Clermont. Donc là c'est Sauf qui peut qui vraiment nous emmène la crème de la crème. Le mardi ce sont donc 2 compétitions françaises. Et le mercredi on inverse les rôles. Ce sont les lycéens qui eux présentent leurs films et qui sont jugés par les professionnels de la veille. Voilà. Ok. On a bien compris le principe. On va parler dans un instant du programme qui est enrichi pour cette 30e édition durant toute la semaine prochaine. Moi, ce dont je voulais parler, c'était donc ce travail en amont. Vous êtes, si on vous invite à l'apéro pour la semaine du court-métrage à Clermont, c'est non quoi. Vous êtes trop occupé. Non, on peut pas, on n'est pas là. Pas possible. Pas Non, il y possible. a des obligations, ouais. Expliquez-nous comment vous travaillez justement. Vous voyez tout là-bas sur place, que pour les gens qui connaissent pas, c'est énorme tout ce qu'il y a à voir. Ah oui, c'est énorme. Et alors, du coup, nous, on privilégie la sélection française avec les élèves. Donc, on voit à peu près entre 60-80 courts-métrages de cette sélection-là. Et donc, voilà, sur toute la semaine, c'est vraiment la sélection française qu'on regarde. Ouais, avec donc vous-même qui faites votre sélection, vous dites ce film-là, ouais, j'ai envie qu'on le projette à Montluçon. Tout à fait, oui. Puis on demande aussi aux élèves leur ressenti, qu'est-ce qu'ils ont apprécié. Et donc, voilà, on fait la sélection par rapport à ça, à la fois nous, notre ressenti et celui des élèves. Et on écrit, bien sûr, au réalisateur. C'est de rencontrer. Voilà. Sur place, quoi, Rencontrer sur place, directement. ouais. Ouais. L'échange se fait bien. Généralement, ils sont évidemment Ça marche open bien, ouais, sur ça ce marche type bien, de. Ça marche bien. Ouais. Ouais. Important le partenariat avec les lycéens du LEM. C'est vraiment le LEM, c'est un peu le berceau du festival aussi. Expliquez-nous comment ils travaillent aussi donc avec vous. Finalement, ils visionnent tous ces films aussi. Oui, bien sûr. Donc, il regarde tous les films. On en reparle aussi en cours une fois que le festival est terminé. Donc, on prend aussi des décisions ensemble. Et après, bien sûr, c'est avec Sauf qui peut le court métrage qui est notre partenaire et puis qui s'occupe aussi de tout ça, de la relation ensuite avec les réalisateurs. Quand vous dites on en parle entre nous, des fois il doit y avoir débat quand même. Parce que c'est assez subjectif finalement. Tout à fait, ouais, c'est assez subjectif, mais étonnamment, on arrive à se mettre d'accord assez facilement quand même. Il y a des coups de cœur Mais, communs quoi. Oui, ouais. Beaucoup. On va parler justement donc du programme de ce festival. Ça débute toujours le lundi donc avec effectivement les projections où là vous l'avez dit c'est la crème de la crème, c'est tout ce qui a été primé à Clermont en Voilà, fait. c'est ça. Et puis cette année, donc on a dans notre partenariat aussi avec Ciné Lumière, on a Nelson Grenassia qui est le producteur du film Le bleu blanc rouge de mes cheveux qui était en lice au César cette année aussi. Donc voilà, on ouvre sur du bien fort cette année. Alors pour être pratique, lundi comment ça se passe, les horaires, le lieu, est-ce qu'il faut réserver, est-ce qu'il faut venir sur place directement? Alors si on réserve, on est sûr d'avoir une place, effectivement, mais bon, généralement ça se passe plutôt bien. L'entrée est à 6,50 €, en tarif réduit on a 4,50 €, c'est donc le lundi soir à 20h30 au cinéma Le Palace. Donc ça c'est la soirée de lancement finalement, C'est ça, qui fait le plein quasiment chaque année. très souvent, oui, Ouais. très souvent. Il y a du monde, il y a une vraie attente là-dessus. Oui. Combien on peut voir de courts-métrages là sur la soirée?
Il y en aura 7. 7. Voilà. C'est ça. Donc ça fait une bonne soirée, ça c'est pour le lundi. Le mardi donc, c'est la sélection, c'est le fruit de ce brainstorming que vous faites Ça, après. de notre travail. Alors expliquez-nous. Alors, le mardi, on a la compétition 1 qui sera à 14h15 au cinéma Le Palace, donc qui représente 7 films. Je raconte 6 films, pardon. 6 films. 6 films avec des réalisateurs qui seront présents aussi. Et puis ensuite, on a à 21h la compétition 2 qui sera complète à 5 films. Elle est pas complète, mais elle complète la compétition à 5 films. Donc la compétition 1 le matin, mais qui est réservée aux scolaires, parce qu'on marche beaucoup avec les scolaires. Alors, est-ce que tu sais déjà au niveau du nombre d'élèves qu'on va accueillir en tout sur la compétition 1 le matin et l'après-midi? Eh ben, on sera à 500. Ouais, à peu près 500 élèves, donc ce qui est, on est super content de ce travail-là, quoi. Ça fonctionne bien, quoi. C'est assez énorme. Ouais. Pour donner envie aux gens de venir là sur ces 2 compétitions, on a tout style de film. Véritablement, c'est assez très divers. Ouais. On a de l'animation déjà aussi. On a des comédies, on a du drame, on a de tout. Ah oui, puis je pense que ça aussi, on essaye en fait d'avoir aussi des choses variées, diverses. Ouais, voilà. Ça, on trouve ça aussi important aussi de varier, et effectivement d'avoir aussi de l'animation et de la prise de vue réelle. Ouais. On va parler de l'animation dans un instant parce qu'il y a un parrain notamment qui est lié à tout ça. Juste les infos pratiques pour le mardi, pour l'après-midi, donc c'est 14h15, 6,50€, 4,50€ et au Palace, et à 21h dans les mêmes conditions. Bon, vous vous engagez à ce que votre sélection soit de qualité. Hein. Elle l'est. Tout à fait. Elle l'est. On peut signer. Bon, tout va bien. Le festival donc va se poursuivre avec notamment la compétition des lycéens le mercredi, ça c'est important. Ouais. Alors expliquez-nous tout le travail qui est fait et qui sont les lycéens qui présentent leur film finalement le mercredi au théâtre Gabriel Robin. Au théâtre Gabriel Robin. 9h30 midi, 13h30, 16h30. Alors on a plusieurs lycées et collèges de l'Académie de Clermont et hors, parce qu'on a aussi le lycée de Saint-Amand-Montrond. Donc ce sont des films de terminale, de première, de seconde et puis de collégiens, qui ont été réalisés cette année ou l'année dernière. Et donc ils mettent tous ces films en compétition devant le regard critique des réalisateurs présents. Des réalisateurs professionnels, ouais. C'est ça. Évidemment. C'est la première fois pour la plupart qu'ils présentent vraiment un travail comme ça devant des professionnels. Oui, tout à fait. Ouais. C'est quoi le cahier des charges pour ces élèves? Il faut que ça soit quoi la durée? C'est 10 minutes maximum. 10 minutes, ouais. C'est une obligation. Bon, c'est déjà énorme comme travail. J'imagine que c'est des projets de longue date. Ah oui, sur l'année scolaire, dès le début de la rentrée en septembre, ils se mettent à rédiger des scénarios. Le tournage est prévu sur 3 voire jusqu'à 1 semaine. Montage, donc là, il y en a certains viennent juste de finir les montages, donc on travaille aussi dans l'urgence, mais parce que Ciné en Herbe, c'est très important pour eux de participer à ce festival. Est-ce que concrètement, on a vraiment des choses de grande qualité et des jeunes qui ont présenté des productions dans les festivals précédents, qui ont depuis fait un petit peu carrière dans le cinéma, ou en tout cas qui ont tenté de faire carrière? Alors carrière, moi j'ai pas assez de recul encore pour parler de carrière, mais effectivement on a quand même beaucoup d'élèves qui se dirigent dans ce domaine-là, faire des études de cinéma. Et oui, on a eu des productions de qualité, oui, et puis les professionnels, justement, les réalisateurs nous le disent, qu'ils sont parfois surpris par la qualité du travail. À découvrir donc le mercredi au théâtre Gabriel Robin. Je voulais parler notamment du parrain, parce que le festival va se poursuivre sur jeudi, vendredi, avec notamment un parrain de renom pour cette 30e édition. Ouais. Cette année, on a la chance effectivement d'avoir un parrain qui n'est autre que Jacques-Rémy Girert. Alors des fois, le nom il dit pas grand-chose comme ça. Alors des fois, si on dit Folimage, ça parle un peu plus. Donc c'est le créateur des studios Folimage et de l'école d'animation La Poudrière. C'est aussi le réalisateur de Mia et Migou, de La prophétie des grenouilles. Donc là, ça parle un peu plus généralement. Ouais. C'est le producteur de Phantom Boy, Invicta, des grands films comme ça. Beaucoup de courts-métrages, énormément de récompenses à son actif. Et donc il vient ici à Ciné en Herbe pour voir tout ça, pour nous coacher peut-être aussi un peu sur certaines choses, on espère en tout cas. On a eu la chance qu'il nous fasse plein de jolis dessins qui ont illustré notre Facebook, notre programme, notre site internet, donc c'est super. Et puis donc lui le vendredi, il va présenter son film, le dernier, qui date un peu maintenant, c'est de 2014, mais qui est Tantilda, au cinéma Le Palace, ouvert au public également, sur les mêmes tarifs, à 13h45 le vendredi. 13h45 le vendredi, il y a une séance le soir aussi ou non, le soir, vendredi on arrête après. D'accord, ça sera déjà pas mal. On aura bientôt. Vous aurez fait 5 jours à bloc. Donc voilà. Une petite anecdote par rapport à ça aussi, c'est que rapidement, c'est qu'on a Lucrèce Andréae
qui a eu les Césars là, il y a pas longtemps Pépé sur Le Morse, voilà, Pépé Le Morse, et qui a fait l'école La Poudrière, donc l'école de notre parrain. D'accord. Donc ça C'est c'est une le patte, hasard, quoi. mais Ah, voilà. donc ouais, ça pose un peu le personnage et c'est intéressant, c'est à découvrir, de pouvoir échanger avec lui. Donc le vendredi, Festival Ciné en Herbe enrichi, 5 jours cette année. N'hésitez pas, le site cinéenherbe.com. Il y a en plus le petit sac très sympa pour cette Le 30e tote édition bag, ouais, tout à fait. à récupérer. On achète le tote bag. 6 Voilà, euros, c'est ça. c'est pas cher et ça fait plaisir. Le message est passé. Vous avez toute la prog sur cinéenherbe.com pour avoir tous les horaires et toutes les infos pratiques. Merci à tous les deux. Merci d'être venus. Ça va, c'est bien passé? Ça a été. Ouais, ça a Impeccable. Merci à tous les deux. Bon festival à partir de lundi, on le rappelle, et il est 7h55 sur RJFM. L'invité du jour.